L'homme est le couronnement de la création de Dieu. Et Dieu l'a fait ainsi parce que l'homme a une place spéciale dans le plan créationnel de Dieu. Est-ce que vous avez trouvé votre place dans ce plan-là? Est-ce que vous aidez les autres à trouver leur place dans ce plan-là? Now, il faut dire, et ça c'est important, qu'il y a une distinction ici, n'est-ce pas, entre les créateurs et la création. Certaines personnes enseignent que nous sommes l'émanation des créateurs. Ça veut dire que Dieu, d'une certaine manière, le monde est l'émanation de Dieu. Et donc tout ce qu'il y a dans le monde, c'est Dieu. Ça, c'est contraire à ce que la Bible a fait. La Bible maintient une distinction entre Dieu, qui est le créateur, et le monde, l'univers, qui est la créature. La créature, ce n'est pas Dieu. La créature, ce n'est pas une partie de Dieu. Ce sont deux choses distinctes. Mais la création est dépendante de Dieu. La création ne peut pas être et ne peut pas continuer à être sans Dieu. Et c'est ça un point très important. Est-ce que vous dépendez de vous-même? Quand vous allez dans la nature, quelle est l'impression que vous avez face à la grandeur des océans, à la beauté des paysages montagneux, à la diversité des espèces qu'il y a dans le monde? Qu'est-ce qui se stimule à l'intérieur de vous? Est-ce que ça vous pousse à adorer Dieu? Ou est-ce que ça vous pousse à adorer la création? Et je dois dire malheureusement qu'assez souvent, face à la beauté, la complexité, la grandeur de la nature, l'homme, au lieu d'adorer son créateur dont il dépend, il adore la créature. Et ça, c'est ce que Paul est en train de nous dire dans Romains chapitre 1. Et ça, c'est un problème. C'est un problème pourquoi? C'est un problème parce que Dieu n'est pas content de ça. Dieu a créé l'univers. Il nous a créés de la manière dont il nous a créés pour que nous puissions refléter sa gloire et pour que nous puissions les glorifier. Et à chaque fois que nous ne les glorifions pas, ça ne les plaît pas. Romains chapitre 1, verset 18. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce que l'on peut connaître de Dieu, il l'a manifesté pour eux, Dieu l'ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Les considérant dans ses ouvrages, ils sont donc sans exquise. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible avec des images de représentation d'hommes corruptibles, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. En fait, ce qui est en train d'être décrit ici, c'est un portrait de la plupart des scientifiques, mais c'est aussi le portrait de nous tous. En face de la complexité, de la grandeur, de la beauté de la création, qu'est-ce qu'on fait? On glorifie les choses au lieu de glorifier Dieu. Face à la grandeur du soleil, on se dit désormais c'est Dieu le soleil. Face à une personne particulièrement intelligente, il devient notre Dieu. Et la colère de Dieu se révèle vers quiconque
fait des choses comme ça. Ça veut dire nous tous. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle parce que, comme je le disais, nous avons été créés par Dieu, nous sommes dépendants de Dieu. Dieu nous a placés ici avec tout ça pour que nous puissions gérer, pour que nous puissions vivre et pour que nous puissions les glorifier. Mais non seulement nous n'avons pas géré comme on se le devait, mais on n'a pas rendu gloire à Dieu. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et c'est avec cette mauvaise nouvelle que je veux nous laisser tous. Alors que la semaine prochaine, on va commencer à explorer la personne et l'œuvre de Christ. Je veux que vous réfléchissiez au fait que nous vivons sous la mauvaise nouvelle. Que parce que nous n'avons pas fait ce que Dieu a prévu pour nous pour que nous puissions faire, et parce que nous n'avons pas rendu gloire à Dieu, nous sommes sous la colère de Dieu. Et pourquoi est-ce que Jésus fallait-il qu'il vienne pour résoudre certains des problèmes comme ça? À la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 18, Jésus déclare que toute autorité m'a été donnée sur la terre, sur le ciel et la terre. Mais cette déclaration, elle fait écho à ce que nous avons perdu dans Éden. Parce que dans Éden, quand Dieu a créé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il leur avait dit? Vous êtes les gérants, vous dominez sur la terre. Et nous n'avons pas pu dominer. Mais Christ, quand il vient, il reçoit de Dieu cette autorité pour dominer. Et quand on devient en Christ, les dynamiques commencent à changer. Ce que nous avons perdu dans Adam, nous commençons à les retrouver dans Christ. L'autorité que nous avons perdue dans Adam, nous les retrouvons en Christ. Le sens de la vie que nous avons perdu dans Adam, nous les retrouvons en Christ. Le sens de l'ordre et de l'organisation que nous avons perdu à cause de la chute d'Adam, nous les retrouvons en Christ. En d'autres termes, devenir chrétien, c'est retrouver son humanité. Être chrétien, c'est être plus humain au sens le plus excellent du terme. Il n'y aurait pas une meilleure manière de décrire ce que ça veut dire être un être humain que de dire un chrétien, que de décrire un chrétien. Mais est-ce que c'est la description qu'on pourra faire de votre vie? Alors que je clôture, je veux que nous puissions réfléchir à cette idée de vision du monde et ses implications pour nous. Vision chrétienne du monde. En Christ, nous sommes retrouvés. En Christ, nous sommes censés glorifier Dieu parce que nous sommes et parce que nous voyons autour de nous. En Christ, nous sommes censés refléter ce que Dieu a toujours voulu que nous puissions être. Et j'espère que si ce n'est pas le cas pour vous, aujourd'hui, ce sera ce jour où vous allez prendre cette résolution de vivre comme l'être humain que Dieu a voulu que vous puissiez être en Christ. Courbons nos têtes.